Moi, je me sens nu, quoi. Je me sens nu sans mes tics. J'en ai rien à foutre, en fait, d'être plus calme dans le métro, dans le resto. Et moi, le regard de l'autre, ça y est, il est derrière moi. C'est un syndrome neurologique, en fait, qui touche la dopamine et la sérotonine. Les deux ne sont jamais stabilisés, les deux molécules. On ne sait pas pourquoi ça fait des tics. On ne sait pas pourquoi ce sont ça les symptômes. D'ailleurs, il n'y a pas que les tics comme symptômes. Ça donne aussi des crises de rage, des problèmes de concentration. J'ai du mal à gérer mes émotions. Je suis hypersensible aussi. Enfin, voilà, il y a tout. En fait, la Tourette, c'est de la sensibilité fois 1000. Plus des tics et plus des tocs. Moi, j'ai beaucoup plus de tics, donc des troubles incohérents compulsifs. Et j'ai beaucoup moins de TOC. Alors les TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. En fait, j'ai un TOC avec mon téléphone. Je fais ça, je le cogne sur mon front toute la journée dès que je l'ai dans la main. Donc je commence à avoir une petite bosse là. Dès qu'on entend Tourette, on dit les gros mots. Mais ça concerne 3% des Tourettes en France. Vers l'âge de 4 ans, ça s'est développé. J'ai eu mon premier tic au pied. En fait, ça a été ce geste-là. Ça l'a tout déformé d'ailleurs. Celui-là, je l'ai un peu moins aujourd'hui. Ça se déplace que du côté droit en fait. J'ai beaucoup plus de tics du côté droit. Ça évolue parce que on apprend à vivre avec aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux camoufler maintenant. J'ai fait des thérapies du comportement. Ça m'a permis de passer mon permis, de conduire normalement, parce qu'il y a des choses que j'arrive maintenant à intérioriser. De l'âge de 4 ans à l'âge de 12 ans, on savait pas ce que j'avais, donc c'était terrible pour moi cette partie-là, parce que quand on se foutait de moi ou quand en classe on me disait Jean-Baptiste qu'est-ce que t'as, tout ça, mais je pouvais pas dire, je disais j'ai des tics. Dès que j'ai appris moi que j'avais Tourette, ma mère et mon père, ils étaient effondrés, mais moi j'étais au meilleur parce que je pouvais dire ce que j'avais. Enfin, j'étais pas fou. Et donc j'arrive en 6e et tous les gens me regardaient déjà dans ma classe. Enfin, c'était terrible. Et je me suis levé. La dame, elle a été surprise, ma professeure de français à l'époque. Donc j'y suis allé, j'ai parlé et j'ai fait ça. J'ai pris l'habitude de faire ça systématiquement à chaque début d'année, parce qu'au moins, dans ma classe, c'était réglé. J'arrivais, je disais bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Baptiste, on va partager une année ensemble, peut-être plusieurs. Voilà, j'ai ça. C'est déjà très difficile pour moi de rien que d'écrire une dissertation et tenir un stylo ou même aller en cours le matin parce que je piétine, j'avais un TOC, je piétinais, donc je tombais. Donc j'avais pris même des béquilles. C'était quoi le pire pendant toute cette période Le regard de l'autre, c'est tout. Parce que le dimanche, il fallait que je réfléchisse pour aller au cinéma avec mes potes, pour aller à McDo. Je faisais pas grand-chose, quoi, alors que j'avais des amis, j'avais plein de gens qui me proposaient. J'ai toujours refusé, même par honte par rapport à eux, alors que ça a rien à voir. Enfin, le collège, ça a été le pire. Je faisais pas de musique, j'avais pas de trucs dans ma vie intéressants, à part mon syndrome, quoi. Et c'est vrai que ça a été terrible. J'ai été humilié dans la cour et tout. Enfin, ah ouais. On m'a soigné avec des neuroleptiques, on m'a soigné avec En fait, les neuroleptiques, les antidépresseurs agissent directement sur les tics. Ça marche, mais il faut toujours augmenter les doses. Donc en fait, j'ai tout arrêté parce qu'à la fin, j'étais à 4 cachets le soir. Moi, j'étais vide. Et donc sans émotion, j'ai moins de tics, mais sans émotion, je suis plus moi. Donc sans émotion, j'aime pas. En moyenne, j'ai 35 000 contractions par jour en moyenne, donc ça fait beaucoup. Dans mon Tourette, c'est pas comme un éternuement. Mon tic, c'est pas comme un sursaut. Enfin, mon cerveau, il décide. Donc tout ce que vous voyez là, mon cerveau, il sait absolument tout ce qu'il fait. Donc c'est épuisant parce que ça fait une information à gérer et le tic à faire. C'est mon cerveau qui décide de bouger le bras comme vous quand vous bougez le bras. Voilà. J'ai des courbatures tout le temps, toute ma vie. Depuis que j'ai 10 ans, je dors 5 heures par nuit, quoi. Pas plus. Mon rêve, c'est d'ouvrir les yeux un matin et me dire, allez, t'es calme, rendors-toi. Alors l'opération, j'en avais entendu parler par mon neurologue. Donc là, en fait, j'ai commencé à avoir mal, donc des courbatures, quoi, tout ça. Et je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, je vais faire cette opération, quoi. Au réveil, j'avais plus rien. Enfin, ça a marché parfaitement, ça marche. Hein. Physiquement, ça marche. J'avais 80% de tics en moins, de contractions en moins. Donc c'est comme si j'avais plus rien, quoi. C'est 2 électrodes qui sont sous la peau, enfin, qui sont posées dans votre boîte crânienne, en fait. Là, ils sont là. Et là, vous avez un câble. Pardon. Vous avez un câble là. Et là, j'ai le boîtier qui est sous la peau aussi, que je charge en induction, normalement. Donc, ce boîtier-là, il alimente avec des impulsions électromagnétiques ces électrodes-là. Et en fait, ça envoie des impulsions électromagnétiques et ça vous calme les tics. Ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais souhaité. Alors mes proches étaient les plus heureux.
Ma mère, mon père, oh, c'est trop bien, il a plus rien, là, t'as plus mal au tic, ouais, il va falloir t'inscrire là, au sport, à ci, à ça. Attendez, je suis juste pas bien. Je l'ai cherché, en fait, mes tics, je l'ai cherché, clairement. Encore une fois, c'est comme si j'étais né avec ça, hein. C'est quelque chose qui fait partie de moi. J'avais ce fantasme de me dire, ah oui, si j'essaye pas ce truc, je saurais pas ce que ça fait, et au moins je l'ai fait. Au bout d'un an, en fait, de l'opération, je me suis dit, je peux plus là, je me sens plus moi-même, je fais plus les mêmes activités qu'avant, je pouvais plus écrire, j'étais vide en fait, j'étais comme sous antidépresseur, mais tout le temps, voilà, de manière mécanique. Et j'ai arrêté de charger. Et donc en fait, une fois que c'est éteint, on ne peut plus le rallumer nous-mêmes. J'ai revécu vraiment 2 semaines après, 2 semaines après avoir désactivé mes trucs, les électrodes, j'ai vraiment revécu après, quoi. Et je vais parler avec l'équipe de mon neurologue bientôt pour voir si on l'enlève ou si on le garde, ou si on le garde éteint, si on peut le rallumer plus tard. Parce que c'est vrai que quand j'aurai peut-être 40, 50 balais, j'aurai mal. Peut-être que si je veux avoir des enfants, il faudra peut-être que je sois plus en forme physiquement. Des fois, en fait, c'est la différence qui nous rend heureux. Moi, je me sens nu, quoi. Je me sens nu sans mes tics. J'en ai rien à foutre, en fait, d'être plus calme dans le métro, dans le resto. Et moi, le regard de l'autre, ça y est, il est derrière moi. Donc maintenant, je suis dans une balance où je préfère avoir mes tics et peut-être souffrir, mais peut-être me faire soigner avec du yoga, de la méditation, des médecines annexes. Là, je suis à fond dedans en ce moment et ça me fait du bien. Il y a plein de choses où je peux déjà mentalement aller mieux. J'ai envie, quoi. J'ai envie de vivre, j'ai envie de... Donc l'évolution, elle est là et pourquoi pas. Je voudrais... encore plus parler de ça. Alors, si quelqu'un vient me voir et qui veut se faire opérer, je lui dirais pas de pas y aller, hein. Je lui dirais, c'est ton cerveau, quoi, et tes émotions et tout. Donc, l'avenir, alors, je l'imagine plus du tout sans tic, parce que je pense que j'en aurai tout le temps, et je les veux en plus. Franchement, mon syndrome, il m'enlève beaucoup de choses, mais il m'en donne énormément d'autres et c'est très intéressant parce qu'il me donne des choses vraies, la sensibilité, l'émotion des gens, l'amour, parce que moi c'est où on m'aime pas, on peut pas, il y en a qui peuvent pas supporter le bruit, ils vont pas être à côté de moi.